Bien le bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. Alors, on va continuer donc notre formation sur le logiciel robot structural analysis. Donc, on s'était arrêté là. Donc, la dernière fois, on avait fait le dimensionnement d'un poteau en béton armé sur le logiciel. Alors, aujourd'hui, on va passer donc au dimensionnement d'une poutre sur le logiciel robot. Donc, c'est toujours le même principe. Alors, vous allez sélectionner donc la poutre que vous voulez. Donc, par exemple, cette poutre. Alors, cette poutre-là, c'est une poutre à trois travées. Parce que là, comme vous le voyez, il y a donc deux appuis ici, là. Donc, on a un appui là et là. Donc, ça, c'est une poutre. Moi, je préfère donc qu'on choisit une poutre continue. Par exemple, cette poutre-là. Donc, on va choisir cette poutre-là, on va dimensionner celle-là. Maintenant, vous, donc si vous avez un projet, donc vous allez dimensionner toutes les poutres. Toutes les poutres. Maintenant, nous, comme c'est une formation, donc on va prendre une poutre, on va dimensionner et vous allez faire la même chose pour toutes les poutres qui restent. N'est-ce pas? Donc, la poutre est sélectionnée, donc on va l'isoler. Alors, si on l'isole, donc on a notre poudre qui est là. On va maintenant venir ici sur le dimensionnement, ferraillage réel, béton armé. Et là, comme vous le voyez, donc parfait. Donc ici, c'est écrit BAL 91. Donc nous allons dimensionner suivant les états limites, n'est-ce pas? Ensuite, vous avez les différents cas de charge. Donc statique, on avait, n'est-ce pas, créé. Donc on va cliquer sur OK. Alors, si vous cliquez sur OK, donc là, donc vous avez votre outre. Donc, comme vous le voyez, vous avez deux tableaux. Donc, un premier tableau, donc c'est écrit ici fil. Donc, la longueur de la file, c'est 8,26 m, c'est-à-dire la longueur totale ici. Donc, c'est 8,26 m. Donc, c'est ça la longueur de la file. Ensuite, le nombre de travées. Alors là, on a deux travées. Donc, c'est une poutre continue à deux travées. Donc, c'est ça qu'on appelle les travées. Donc, cette partie P1 et l'autre partie P2. Donc, c'est ça les travées. Ensuite, nombre de poutres identiques. Donc, on a une seule poutre identique. OK. Maintenant, le nom, donc simplifié. OK, numérotation, etc. Les appuis ou bien les travées. Donc, les appuis ou bien les travées. Donc, si on clique sur travées, on va laisser donc, les appuis. Parfait. Donc, parfait. Ensuite, on va aller donc sur travée. Alors, sur travée, donc là, comme vous le voyez, pour P1, notre travée P1, non P1, la longueur c'est 4,08 m. Donc, pour cette poutre, c'est 4,08 m. Donc, les V1, V2 et V3 que vous voyez, donc ça, ce sont les appuis, c'est-à-dire les poteaux sur lesquels donc reposent ces poutres. Donc, ça, ce sont les poteaux. Vous avez même vu donc l'épaisseur 20 cm, 20 cm, cm. Maintenant, là, il vous dit appui gauche. Donc, c'est ça l'appui gauche, V1. Donc, la largeur, c'est 0,20 m. Donc, la largeur, d'ailleurs, c'est écrit ici. Donc, c'est pour ça qu'avant de dimensionner les poutres, il faut d'abord dimensionner les poteaux pour connaître donc les dimensions des poteaux. Parce que vous allez entrer ces dimensions ici. Donc, ça, c'est important. Donc, c'est 20, OK, parfait. Le nom, donc, c'est V1. Donc, type maintenant. Donc, là, c'est écrit type. Donc, c'est une rotule ou bien glissant. Donc, c'est rotule. Parfait. Maintenant, donc, notre poteau, c'est en béton. C'est en béton. OK. Donc, pas en maçonnerie, mais en béton. Ensuite, appui droite, c'est-à-dire V2. Donc, c'est 0,20 aussi. Rotule, maçonnerie. OK, parfait. Donc, ça, c'est parfait. Donc, ça, c'est pour notre première travée. Donc, si on passe, donc là, c'est pour notre deuxième travée. Donc, si on clique ici, ou bien vous venez, vous double-cliquez là sur P1, ou bien vous venez ici, vous cliquez sur P2 et donc vous modifiez. Donc, toujours, on a donc les mêmes informations. Donc, ça, c'est parfait. Ensuite, donc là, vous avez segment. Alors là, vous allez choisir donc le type de poutre
donc prédéfini. Alors là, ça dépend de vous, de la forme de votre poutre. Si vous avez une poutre, si cette travée est de cette forme, donc là, etc. Maintenant, nous, notre poutre est une poutre uniforme. Donc, on va cliquer sur poutre, sur ça. Ça, parfait. Voilà. Donc, appliquer. Donc, ça, c'est notre poutre. Maintenant, sur ce tableau à droite, vous avez le nom. Donc là, c'est écrit A1, donc c'est-à-dire la poutre. Donc cette poutre-là, ça s'appelle A1. C'est une poutre au niveau du rez-de-chaussée. Ensuite, origine, donc 0, OK. Extrémité 408. Donc ça, c'est ça A1. Donc c'est cette première travée, cette poutre-là. On appelle ça A, c'est ça A1. Donc, donc ça, la longueur de cette poutre, c'est 4,08 m. La forme donc de cette poutre, c'est une section rectangulaire. Parfait. Et là, il vous dit les dimensions. Donc, c'est ici que vous allez maintenant, les gars, prédimensionner. Donc là, c'est important. Donc, rappelez-vous la formule. Donc, pour prédimensionner une poutre, donc H doit être supérieur ou bien égal à L sur 10. L, c'est la longueur de la poutre, donc sur 10. Donc, on va calculer 4,08 divisé par 10 et on a 0,408. Donc, ça, c'est à peu près 0,41. Donc, nous, on va donc arrondir en excès. Donc, là, la hauteur de la poutre va être donc de 40. Maintenant, là, c'est en centimètres. Donc, là, c'est en mètres. Moi, j'ai calculé en mètres. Donc, ça me donne 0,41. Maintenant, je vais arrondir ça en excès. Donc, ça va être 45 centimètres. Maintenant, pour B, la base, on préfère donc pour des dispositions constructives, on préfère laisser donc choisir l'épaisseur du poteau sur lequel repose cette poutre et cette épaisseur donc correspond d'ailleurs à l'épaisseur du mur donc sur lequel la poutre va reposer parce que la poutre ne doit pas déborder donc le mur pour des raisons constructives. N'est-ce pas? Donc, parfait. Donc, c'est comme ça qu'on prédimensionne sur robot, n'est-ce pas, une poutre. Donc, cette poutre est déjà donc, prédimensionnée. Donc, on va appliquer. Alors là, comme vous le voyez, donc c'est écrit 20 fois 45. Donc là, la hauteur H donc, a changé. Maintenant, on va sélectionner cette travée. On va faire la même chose. 3,58 divisé par 10. Donc c'est 0,36. On va faire donc 40 cm. On va arrondir en excès. Toujours arrondi donc en excès avec des multiples donc de 5. Donc parfait. Donc là c'est parfait et on va appliquer. Donc n'oubliez pas, il faut appliquer. Si vous n'appliquez pas, donc ça ne va pas changer. Donc là on avait 20 fois 40. Donc, les deux travées, leur différence, c'est tout simplement la hauteur, parce que cette poutre va recevoir donc des charges beaucoup plus importantes que celle-ci. Maintenant, ça, c'est une poutre continue. Donc, on avait modélisé ça sur le beaucoup, une poutre continue. Donc, mieux vaut modéliser sous forme d'une poutre continue, parce que cela va beaucoup vous aider. Vous allez gagner beaucoup de temps. Donc, parfait. Donc, on a déjà prédimensionné notre poudre. Maintenant, on va venir ici définir les dispositions de ferraillage. Alors là, vous avez donc armature type. On va commencer ici par paramètre de l'étage. Alors la côte, donc 0, OK. Maintenant, la fissuration, donc peu préjudiciable, préjudiciable ou très préjudiciable. Donc ça, donc c'est après des études géotechniques. Et cette fissuration donc va aussi jouer donc sur l'état limite sur lequel vous allez donc imaginer soit à l'œil nu ou bien à l'ELS. Ensuite, le milieu non agressif, nous on va laisser donc peu préjudiciable. Donc ça veut dire qu'on va imaginer à l'œil nu. Ensuite, le milieu non agressif ou bien agressif, donc tout ça, c'est après donc des études. On va laisser le non agressif tenu au feu 0. OK. Ensuite, on va venir sur option de calcul. Donc, général. Alors, comme les poteaux, là aussi, donc, on va faire la même chose. Pour l'enrobage, donc c'est au niveau de l'armature transversale, donc inférieure, c'est-à-dire, donc là, on peut imposer donc des enrobages, on peut fixer ça
Donc, comme on peut laisser ça arbitrairement et le logiciel donc, va choisir le mieux donc, possible. Ensuite, optimiser la géométrie. Donc, H est fixé, B est fixé, OK. Donc, inférieur, c'est-à-dire donc inférieur, vous connaissez donc l'enrobage inférieur. Donc, 3 latéral 3 supérieur 3 donc parfait. Ensuite, disposition sismique. Alors, nous, on n'a pas d'ailleurs créé des cas de charge pour les séismes. Donc, pour les séismes, donc on va pas cocher ça. Maintenant, si vous, au chantier, vous allez utiliser donc des poutres préfabriquées, donc vous allez cliquer ici et définir donc la longueur d'appui, etc. Donc, vous allez cliquer sur avancer et vous allez donc, n'est-ce pas, venir ici, donc modifier certaines donc, modifier. Donc, là, c'est pour une poutre préfabriquée. Maintenant, nous, on va venir sur avancer. Si on vient sur avancer, sur les options avancées, donc redistribution des moments d'appui, réduire les moments d'appui. Donc, on n'a pas besoin de réduire les moments d'appui à l'ELU ou bien à l'ELS. Coefficient de redistribution pour les charges, pour ELU 0,80, OK, ELS 0,80. Éviter armature comprimée, éviter les armatures comprimées sur l'appui. Donc, on va pas éviter ça. Donc, les armatures, au contraire, une poutre. Donc, pour éviter la flexion, donc, les armatures transversales doivent être resserrées au niveau des appuis. Parce que c'est au niveau des appuis où l'effort tranchant est beaucoup plus donc, important. Maintenant, là, on a dit les armatures comprimées. Donc, on retire ça, ok. Ensuite, le moment de l'appui dérive de type rotule 0,15. Donc, max, ok, parfait. Donc, ça, c'est parfait. On peut laisser ça comme ça, ok. Donc, calcul de la flèche. Donc, tout ça, donc, on va laisser comme ça. On va venir maintenant sur béton. Alors, matériau français. Du béton 25 mégapascal. Le poids volumique 2500. Donc, parfait. Diamètre granulaire, ok. Maintenant, pour les aciers longitudinales, alors là, on va faire la même chose comme pour le poteau. Donc, ici, nous, on veut des diamètres de soit de 10, de 12 ou bien de 14, mais pas des diamètres de 8. Donc, maintenant, pour les aciers transversales, là, on veut des aciers de 6 ou bien de 8. On a les HA 500 adhérence, parfait. Armature additionnelle. Donc, les armatures additionnelles, c'est-à-dire les aciers qu'on ajoute donc, on ajoute donc sur le milieu de la poutre pour éviter donc la flexion, c'est-à-dire pour apporter plus de résistance. Maintenant, donc ça, ce sont des armatures porteurs, ce sont des éléments porteurs. Donc, on va choisir 10 ou bien 12. 10 ou bien 12, parfait. Donc ça, ce sont les armatures additionnelles, les armatures intermédiaires. Donc, soit 10 ou bien 12, parfait. On va cliquer sur OK. Ensuite, disposition donc, de ferraillage, donc général. Déjà, ferraillage donc, par travée, oui, ou bien par fil. Donc, par fil, c'est-à-dire, il va ferrailler, donc le logiciel va ferrailler donc, la poutre continue sur tout le fil. Maintenant, là, on va perdre, donc, on va perdre donc, des aciers parce que le béton armé, c'est pour optimiser. Donc, et là, comme vous le voyez, il y a un poteau qui est là, donc mieux vaut ne pas ferrailler toute cette poutre, parce que là, dans ce cas, on va traverser donc, le poteau central là, et moi, donc, je préfère donc ferrailler par travée. Reprise de bétonnage, alors là, on va mettre automatique, donc on va laisser automatique. Les barres droites, longueur maximale 12 mètres, donc la longueur maximale c'est 12 mètres, ça c'est vrai pour, n'est-ce pas, pour les barres. Donc, ensuite, on a donc diamètre minimal 10, ok. Longueur modulée 0,0, ok, parfait. Relevage, donc nombre de relevage, donc tout ça parfait. Ferraillage longitudinal, donc minimum pour les armatures longitudinales, minimum 12, ok, 12. Espacement de préférence et mine, donc tout ça, on peut laisser comme ça. Donc ça, c'est parfait. Ensuite, il y a l'ancrage. Alors, pour l'ancrage aussi, prendre en compte la longueur du crochet dans la longueur de l'ancrage, oui. Donc, c'est coché.
boucle d'ancrage aux extrémités. Parfait. Ok. On va maintenant dans inférieur. Alors, là aussi, donc, on a le nombre de lits. Donc, n max, nombre de lits maximal. Donc, 4. Parfait. C'est-à-dire le nombre de lits maximal sur la partie inférieure donc, des poutres, ou bien sur la partie supérieure, etc. Donc, on peut laisser comme ça, supérieur aussi. Donc, parfait. Pour les armatures maintenant transversaux, les cadres et les étriers, donc ferraillage élévations, donc ferraillage des appuis ou bien charge suspendue, donc ferraillage des appuis. Alors là, on peut laisser comme ça, espacement, donc ajusté à l'enveloppe, 11 par seconde, donc ajusté à l'enveloppe, c'est parfait. Ensuite là, donc vous allez choisir donc le type de section. Donc là, comme vous le voyez, donc on peut laisser comme ça. Certainement, robot donc, va nous choisir cette forme qui est la plus utilisée d'ailleurs. Secondaire, donc là aussi encadré. Donc les conditions d'application H070, espacement 0,40. Donc tout ça, parfait. On peut laisser comme ça. Donc parfait. Maintenant, pour les crochets, voilà. Donc c'est là où les crochets maintenant sont importants. Parce que pour l'ancrage, donc mieux vaut donc mettre des crochets au niveau donc de nos poutres. Ok. Donc après la disposition, définir section. Donc ça c'est déjà défini. Donc la section de nos poutres c'est déjà défini. Ensuite, vous avez, n'est-ce pas, ici, définir élévation. Donc, tout ça, c'est déjà défini ici. Donc, c'est une répétition. Donc, on peut lancer le calcul. Donc, calculer. Et il nous dit analyse statique. L'effort axial n'est pas automatiquement pris en compte par le bouclier. Ok. L'effort axial, donc, n'est pas automatiquement pris. Donc, on va relancer le calcul. Ok. Donc, le poutre est ferré, mais l'effort donc axial n'est pas pris en compte. Ok, donc ça, on va y revenir plus tard. Maintenant, là, comme vous le voyez, donc notre poutre est bien ferraillée. Donc ça, c'est parfait. Donc là, comme on l'avait choisi, donc on a mis, n'est-ce pas, ces aciers de montage au niveau des appuis en haut. Donc ça, c'est parfait. Donc ça, c'est parfait. Mais aussi des crochets, comme vous le voyez ici. Donc ensuite, le ferraillage, donc parfait. Donc c'est parfait. Alors c'est parfait. Donc on peut l'observer d'ailleurs ici. Donc, droite. Ok. Avant, de gauche. Donc parfait. Donc là c'est parfait les gars. Donc c'est parfait. Maintenant on va voir les informations ici. Donc principal supérieur. Donc on a choisi des diamètres de 12 pour les armatures principales supérieures. On a choisi des diamètres de 12. Donc 2 HA de 12 donc en haut, 2 HA de 12 en bas. Donc parfait. Ensuite, transversal, on a donc des diamètres de 6 pour les armatures transversales. Donc ils sont au nombre de 14. Donc je pense que c'est les, n'est-ce pas, les cadres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc 14 pour cette travée. Donc pour l'autre aussi, donc ça 12 transversal principal. Donc là, nombre 12. Donc pour cette travée, donc c'est 12. Ensuite, supérieur de construction. Donc, c'est-à-dire donc la supérieure de construction avec des diamètres de 10. Donc ça, ce sont les aciers de montage que vous voyez ici en haut. Donc sur cette travée, donc ce sont des barres de 10. Et on en a donc deux. C'est vrai, donc parfait. Principal inférieur. Donc là, on a toutes les informations en fait nécessaires, les gars. On a toutes les informations nécessaires. Et si on vient ici sur poutre note de calcul, là
là aussi, donc, on a les notes de calcul. On a tous les gars FC28, les types FE500, donc, etc. La section 20 fois 45 et 20 fois 40. Donc, parfait. Donc, tout cela est parfait dimensionné, donc, suivant donc, les états limites. Et on a donc, n'est-ce pas, les diagrammes, comme vous le voyez, sollicitation à l'ELU, mais aussi à l'ELS. On a toutes les informations de quantitatif pour faire le maîtrise, etc. Maintenant, on va aller voir donc le plan d'exécution. Donc, plan d'exécution, on va cliquer ici. Alors, voilà donc notre, notre poutre. Donc, là, on a une poutre AA et une poutre BB, donc page 1 sur 2, ça veut dire que donc, on voit dessin 1 sur 2, donc ça c'est la première travée. Pour voir la deuxième travée, donc, vous cliquez ici, vous avez donc la deuxième travée et là vous avez donc toutes les informations. Donc le béton, donc 0,313 mètres cubes de béton. Il nous faut donc 0,313 mètres cubes de béton pour faire donc cette travée. Donc c'est là, donc ça nous aide beaucoup pour faire le maîtrise en fait. Surface du coffrage 3,94 mètres carrés acier, donc 14,7 kg de HA de 5 plus 2,87 kg donc de HA 500. Donc, enrobage inférieur 3 cm, latéral 3 cm. Donc, parfait. Fissuration pour préjudiciable. Reprise de bétonnage, non. Donc, parfait. Et là, on a 2 HA de 12, c'est vrai. Donc, 2 HA de 12 en haut, 2 HA de 12 en bas, 2 HA de 10. Donc, pour les HA de 10, ce sont les aciers de montage. Donc, c'est-à-dire ces aciers-là, donc, qui sont en haut. Donc, ça, c'est ça qu'on appelle les aciers de montage. Donc, parfait. Ensuite, on a 12 HA2. 12 HA6, ce sont tout simplement les cadres. Donc, parfait les gars. Là, on a toutes les informations nécessaires et on vient donc de dimensionner notre poutre. Parfait. Donc, j'espère que vous avez compris le principe. Donc, si cela vous a plu, dites-le en commentaire, aimez, likez et partagez. C'est important, les gars, pour donner de la force à cette chaîne qui est là pour vous aider. Alors, merci beaucoup et à bientôt.